Bonjour YouTube, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo pour vous parler de ce que je fais quand je prépare un nouveau livre. Donc du coup, comme vous le savez, j'ai pour projet d'écrire mon 9e livre pour le NaNoWriMo de avril. Et du coup, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous montrer un peu comment je prépare mon livre avant le NaNoWriMo. Et donc du coup, je pense le faire en plusieurs jours parce que ça ne se fait pas en une seule journée. Donc je vais vous montrer déjà ce que j'ai déjà fait et je viens d'acheter un carnet exprès qui consacrera juste mon livre. Donc du coup comme ça je pourrai vous montrer petit à petit en fait ce que j'en fais, etc. Donc on va y aller tout de suite. Donc je vous retrouve sur Canva. Alors hop, je me mets en F11 comme ça on voit bien. Et je vais vous montrer du coup page par page comment se fait mon document pour Manor Monster, donc qui est du coup le livre dans lequel que je prépare. Là c'est la version finale, pratiquement finale, elle est pas vraiment finale, mais du coup je vous filme ça vraiment pendant le montage parce qu'en fait j'ai remarqué que la version que je vous avais montrée, que j'avais filmée en premier était vraiment pas du tout correcte et j'ai oublié de filmer la version finale, donc du coup me voilà, je vous filme la version finale. Donc du coup on a la page de garde avec du coup une image qui reflète un peu du monde féerique et on a le titre avec mon nom du coup. Donc du coup on a la présentation des personnages avec Mona qui est notre personnage principal et Baptiste qui est son frère et qui sont tous les deux sorciers. Ensuite nous avons les vampires, Lunéa et Obara. Lunéa aura un rôle important dans l'histoire mais pas vraiment Obara. Ensuite on a les loups-garous, Gaïa et Anuoa. C'est pareil, eux deux ils auront un rôle mais ça va passer vite. Ensuite on a les déesses, donc on a Aqua et Lucretia. On a Castian qui est notre personnage principal masculin mais on n'aura pas son point de vue. On a Irine qui est aussi une déesse mais il y a une faute là, on regardera pas. C'est une déesse mais voilà, elle est pas importante on va dire. Et ensuite on a Drazin et Dargun qui sont deux autres gars qui eux aussi sont importants mais sans trop être importants. Ensuite on a le résumé du livre. Puis on a des informations sur les mondes. Donc là on a le monde en général avec le monde de Malorian puis le monde des humains qui est la Terre en grosso modo. Donc du coup là on a toutes les informations de qui gouverne chaque petite partie du monde humain de Malorian. Et ensuite ici on a à qui appartient les petites le monde humain. Des détails sur la cour de Ducratia avec chaque cour qui est détaillée avec un petit logo et ensuite des images qui montrent un peu le truc. Et on a du coup les noms des habitants qui vivent dans ces cours. Pareil pour la cour d'Ovelira, ainsi que la cour de Kyrian et de Vibican. Et ensuite là on a des informations qui spoilent un peu. Du coup là on a des informations sur la magie, donc ça je vous les passe parce que c'est vraiment juste du papier. Et ensuite on a notre playlist, donc toutes les musiques qui sont dans les playlists sont référées à un moment de l'histoire et du coup elles sont toutes mises dans le document. Et donc voilà à peu près à quoi ressemble chaque document que je fais de mes livres et plus particulièrement de celui-ci. Voilà. Donc maintenant je prends mon carnet, donc je vais faire ma page de présentation et ensuite je vais faire donc du coup je vais remettre tout sur papier parce que je veux pouvoir avoir des infos sur mes personnages sans aller sur mon ordinateur parce que quand je vais partir en vacances je n'aurai pas mon ordinateur avec moi, j'aurai que mon téléphone ou ma tablette. Et donc du coup pour écrire j'ai besoin des informations, même si je sais que Canva je l'ai sur mon téléphone donc j'aurai toujours ça d'accès sur mon téléphone, mais je préfère quand même avoir une version papier, des trucs comme ça. La plupart du temps on est dans ce calepin là, on a donc à propos de tous mes livres, les fiches personnages. Donc là j'ai laissé une page vide parce que j'ai pas la playlist encore, mais du coup pour tous mes livres j'ai à peu près une page de couverture, la playlist, les infos à savoir, les fiches personnages. Là pour Erland Doom j'ai encore d'autres infos à savoir ici et là. Ensuite on passe à Confuse Love où c'est pareil, playlist et info personnages. J'ai une page de livre parce que j'ai d'autres personnages mais j'ai oublié de les mettre. La promesse d'Idris c'est pareil, donc on a des infos sur les personnages, sur le tome 1, on a la playlist, on a le tome 2 avec les personnages du tome 2, la playlist du tome 2. Et voilà, donc là j'ai terminé pour ces premiers livres. Là il me manquera donc toute ma saga éternelle et ce livre-ci à imprimer, mais ça je verrai pendant les vacances ou vraiment quand j'aurai terminé pour tout réimprimer, quand j'aurai de l'encre surtout. Mais du coup je vais commencer tout de suite. Donc je vais commencer par aller sur internet, donc je vais chercher des idées de calligraphie. I let you in my brain. I used to doubt, now I believe. I let
let you ease my pain. Using your black magic on me. Je pense que je vais rester quand même sur les deux que je viens de voir. Ok, donc je sors mon crayon de bois, j'ai toutes mes affaires de trousse, etc. Enfin bref, je pense que je vais juste écrire Menor Monster, c'est tout quoi. Je vais pas faire un truc exorbitant. Donc du coup, avant de tester vraiment sur ma page, je vais tester sur une enveloppe au cas où. You know I love you. I love you. I love you. I love you anyhow. And I don't care if you don't want me. I'm yours right now. I put a spell on you. Because you're mine. Hey, je vous ai pas filmé un peu tout ce que j'ai fait hier parce que c'était la continuité de ce qu'il y avait sur l'ordinateur. Ce qui veut dire que j'ai fait la page de couverture, j'ai écrit le résumé comme j'étais en cours. J'ai mis des petites couleurs pour délimiter les paragraphes, enfin pour délimiter les choses. Donc en gros, quand on va sur la flèche verte, on a tous les personnages. Donc du coup, on a la présentation du personnage ici, et ici je collerai en esthétique du personnage. Ensuite, la flèche suivante, du coup, c'est le monde. Et ce qui a pu changer, c'est qu'en gros, donc du coup, ici je vais mettre la carte du monde. Ou alors je la mettrai avant, genre là. Et en gros, là on a Malorient, donc c'est le monde des Fae, donc avec tous les petites contrées. Ensuite on a la Terre avec toutes les contrées. Et ensuite on a différentes cours de Malorient, donc avec des détails dessus comme les noms des villes et qu'est-ce qu'elles représentent. Et donc du coup, autre c'est des endroits différents de la ville qui sont importants dans l'histoire. Ensuite on passe aux bases de la magie. Et donc clairement là c'est juste des pages et des pages avec le nom de la magie, la description de la magie. C'est comme je vous ai montré précédemment avec sur l'ordinateur. Ensuite on a les runes, et les runes c'est la même chose, c'est vraiment juste le nom de la rune et ce qu'elle produit, ce qu'elle donne à la personne qui porte la rune. Et ensuite on arrive à l'endroit donc du coup la dernière flèche, et ça je ne l'ai pas encore fait, c'est du coup le livre chapitre par chapitre. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui parce que je suis un architecte. Donc du coup il faut que je crée, faut que j'écrive chapitre par chapitre qu'est-ce qui se passe pour y arriver on va dire. Close your eyes, what do you see? Do you hold the light, or is darkness underneath? In your hands, there's a touch that can heal, but in those same hands is the power to kill. Are you a man or a monster? Are you a man or a monster? Are you a man or a monster? When you look at yourself, are you a man or a monster? So hard to tell which side you're on. One day is hell, the next is the dawn. The lines are blurred, you keep rubbing your eyes. The tables turn, now it's time to survive. Are you a man or a monster? Are you a man or a monster? Are you a man or a monster? Du coup, je vous reprends un peu plus tard dans la journée. J'ai pas tout filmé, genre j'ai filmé la création des fiches pour les 5 premiers chapitres. Là, j'en suis au chapitre 15. J'ai fait quelques petites fiches. J'ai une fiche avec les personnages secondaires qui me servent pas vraiment à grand chose. Donc là, on a surtout les gouvernantes, les cuisiniers, cuisinières et jardiniers de la cour pour le moment de Décracia. Donc c'est la cour qu'on utilise là en ce moment. J'ai sur une autre petite feuille tous les titres de mes chapitres pour pas les mettre en double. Donc voilà, et là j'ai tous les numéros. Donc je peux vous montrer parce que vous comprendrez rien. Mais en fait c'est les numéros des citations que j'utilise dans chaque chapitre. Parce que du coup j'ai un Google Doc avec toutes les citations. Comment ça rend les pages? Donc comme vous avez pu voir dans les vidéos précédentes, en gros, qu'est-ce que je fais? Je mets
Chapitre 1 avec le titre. Ici c'est le format parce qu'il y aura plusieurs formats de chapitres. Donc avec le format, donc qu'est-ce que c'est? Une description du chapitre, ensuite les citations en rose, donc là il n'y en a aucune. Et ensuite les personnages qui sont présents dans le chapitre, donc avec leur nom. Et bien entendu je laisse une page vide comme ça, si en écrivant je rajoute des choses, je les écrirai sur cette page-ci. Et donc du coup je vais vous montrer une page où on a quand même des citations. Donc du coup, par exemple là le chapitre 5, on a la forme, donc c'est narration, donc c'est normal, avec une description de ce que c'est, et on a les citations là en rose, donc il y en a beaucoup. Et ensuite ici les personnages qui parlent ici. À chaque fois j'essaye de faire un code couleur, donc les citations sont en rose, à chaque fois la description est de la même couleur du titre. Voilà. Je reste dans les codes couleurs, c'est-à-dire le violet, le bleu et le rose. Avec du noir bien entendu parce que il faut quand même une couleur pour marquer, on va dire. Donc là j'en suis toujours dans la partie 1 qui s'appelle le commencement, ce qui est logique. Et du coup pour le moment j'ai écrit les 15 premiers chapitres. Donc du coup je vais y retourner pour le chapitre 16 et voilà, je vous prendrai peut-être à la fin quand j'aurai terminé, je sais pas du tout. Parce qu'en fait je le ferai pas du tout en une seule journée, hein, pas du tout. Là ça fait 2 jours que je suis dessus, donc la première journée j'ai juste fait résumé personnage, magie, rune je crois, et le monde. Et puis là du coup je fais chapitre par chapitre. À mes ennemis qui me tuent, et j'apprendrai toutes les vertus. Oh, jour après jour je m'habitue. Quand j'en attends trop je suis déçue, mais grâce à ça moi j'évolue. Comment faire pour tuer mes démons? Comme maintenant j'en enfer, j'ai plus mon nom. Oh, si la magie opère, tout est tombant. Comment faire pour tuer mes démons? Tuer mes démons. Hey, je vous retrouve une autre journée, un autre jour, pour vous montrer un peu mon avancement. Donc j'en suis au chapitre 23, donc j'ai terminé d'écrire ce qui se passait dans le chapitre 23, et du coup je voulais vous montrer ce que j'avais fait, c'est-à-dire qu'en gros j'ai fait quelques catégories. Alors attendez, il faut que je déplace un peu ma caméra. En gros on a la catégorie Man of Monster et anniversaire livre, c'est les deux choses que j'ai fait pendant quelques jours là. Du coup, la catégorie Man of Monster, c'est vraiment genre chapitre par chapitre qu'est-ce qui se passe. Je suis quand même en juin 2024, enfin mai-juin 2024, parce que comme ça je me suis dit on va aller loin et comme ça je vais pouvoir faire ce que je veux. Et donc du coup en violet tout en haut on a les anniversaires, donc là c'est celle de Confused Love, donc c'est un personnage dans Confused Love, mais du coup comme ça je sais ce qui se passe. Donc du coup on a un peu petit à petit j'ai mis donc qu'est-ce qui se passe, genre le chapitre 1 commence le 28 mai. Donc du coup vous pouvez voir donc chapitre 1, le 2 et 3 qui se passent sur le même jour, le 5 et 6 aussi, là on a le 7. Comme ça en fait je peux m'aider de savoir en fait que le chapitre 8 se passe sur 3 jours pardon. Le chapitre 11 sur 2, mais je crois que c'est... Ouais voilà, c'est sur une semaine le chapitre 11. Donc voilà, comme ça je sais. En même temps, là on va dire, je sais que c'est l'anniversaire d'un de mes personnages dans le livre. Et du coup je sais qu'il y a un chapitre exprès sur son anniversaire, mais comme ça je sais comment ça se passe. Donc voilà, on voit là que le chapitre 19 il est quand même assez long, le chapitre 20 aussi, 22, et donc du coup là on voit mon 21, et je sais que, tac, ici on a l'anniversaire de notre personnage, du personnage principal, donc dans 6 jours j'aurai l'anniversaire de mon personnage, donc il faut vraiment que je fasse attention. Donc voilà, à peu près mon avancée dans l'histoire. Et du coup bien entendu j'ai continué de... faire chapitre par chapitre qu'est-ce qui se passe avec le format que j'utilise, etc. Donc normalement je suis bien partie on va dire. Là on est le 7 mars, donc clairement je pense dans 2-3 jours, pas 2-3 jours non plus, je dirais une semaine, j'aurai terminé de faire ça, et du coup je serai prête pour le NaNoWriMo d'avril. Jusqu'ici tout va bien, enfin ça allait. Confiante, pas peur de rien avant de tomber. On verra bien demain, mais ça plus jamais. J'ai pas l'air de m'en faire, mais si vous saviez comment c'est dans ma tête, ça me fait briller. L'angoisse me fait la guerre et part en fumée. Jour après jour je m'habitue à mes ennemis qui me tuent,
j'en attends trop, je suis déçue. Mais grâce à ça, moi j'évolue.